26 décembre 2004. Alors que la plupart du monde savoure encore les fêtes de fin d'année, l'océan Indien s'apprête à vivre l'un des événements les plus bouleversants de l'histoire contemporaine. Un phénomène naturel qui va transformer la géopolitique de toute une région. Un événement soudain qui va redéfinir notre manière de comprendre les risques, l'alerte et la coopération internationale. Aujourd'hui, dans le point de rupture, nous allons revenir sur le tsunami de 2004, ce moment où, en quelques heures, le monde a découvert sa vulnérabilité. Ce 26 décembre, au large de Sumatra, une fracture tectonique se déclenche. L'une des plus puissantes jamais enregistrées. En quelques instants, l'équilibre de deux plaques terrestres bascule. Cet événement, invisible à la surface, libère une énergie colossale qui se propage dans l'océan. Au départ, rien n'annonce la suite. Les vagues se déplacent au milieu de la mer, sans visibilité particulière. Mais sous la surface, la mécanique est en marche, et rien ne l'arrêtera. Le plus dramatique dans cette histoire, c'est que en 2004, l'océan Indien ne possède aucun système d'alerte au tsunami, aucun protocole international, aucune sirène, aucun message d'urgence. Les populations côtières ne savent pas ce qui arrive, et elles n'ont aucun moyen de le deviner. La première terre touchée est l'Indonésie, puis, comme une onde qui s'étend, la vague atteint successivement la Thaïlande, le Sri Lanka, l'Inde, puis les côtes de l'Afrique de l'Est. En quelques heures, 14 pays sont frappés. 14 pays, parfois séparés par des milliers de kilomètres. C'est l'un des aspects les plus impressionnants de cet événement. Le tsunami de 2004 n'est pas juste une catastrophe locale. C'est un phénomène transocéanique, un rappel brutal que la planète est un système unique, interconnecté. Les images, captées par des caméras amateurs, font le tour du monde. Pour la première fois, un tsunami majeur est documenté en direct. Et l'humanité, sidérée, découvre un phénomène qu'elle n'imaginait pas aussi vaste. Le plus terrible, dans ce drame, ce n'est pas uniquement la puissance du phénomène. C'est le manque total d'infrastructures d'alerte. À l'époque, le Pacifique est équipé depuis les années 1950. Mais l'océan Indien, lui, n'a rien. Pourquoi ? Parce que la région est marquée par des tensions historiques, des rivalités militaires, des ressources limitées et une absence de coopération scientifique régionale. La catastrophe révèle quelque chose de fondamental. L'océan Indien est une zone géopolitique clé, oubliée par la prévention internationale. En quelques jours, plus de 5 millions de personnes se retrouvent déplacées. Les pays voisins s'entraident dans l'urgence, souvent pour la première fois. Et le monde réalise que, face à certaines forces naturelles, nos frontières ne signifient rien. Et au cœur de cette mobilisation, une prise de conscience mondiale. Nous ne pouvons plus laisser l'océan Indien sans système d'alerte. En 2006, 2 ans seulement après la catastrophe, un système complet d'alerte au tsunami est installé dans toute la région. Un projet accéléré à une vitesse jamais observée dans ce domaine. Le tsunami de 2004 a donc été un catalyseur, un déclencheur qui a forcé les nations à coopérer malgré leurs différends. Le tsunami de l'océan Indien a profondément modifié la manière d'étudier les failles tectoniques, les procédures d'évacuation, les stratégies de prévention côtière, la coopération scientifique entre pays asiatiques et même la manière dont les touristes circulent dans ces régions. Mais surtout, il a montré que la vraie fragilité n'était pas seulement physique, elle était institutionnelle. Le manque d'alerte, le manque d'éducation au risque, le manque de coordination. Autant de failles que le monde ne pouvait plus ignorer. Le 26 décembre 2004 restera comme l'un des jours les plus marquants du XXIe siècle. Un moment où l'humanité a découvert d'un seul coup à quel point elle était vulnérable et à quel point elle pouvait se mobiliser quand l'essentiel était en jeu. Ici, le point de rupture. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous,
Ce ne sont pas seulement les événements qui changent l'histoire, ce sont les leçons qu'on en tire.